Président, ministre, collègues, Simon, 21 ans, est livreur à vélo dans la Vienne. Il complète son activité avec des heures de ménage. Pendant les couvre-feux, la livraison marchait bien. J'arrivais à gagner entre 800 et 900 euros par mois, confiait-il il y a encore quelques jours au journal La Nouvelle République. Mais depuis quelques mois, ça se complique. En une journée, j'ai parfois du mal à faire 20 à 30 euros. Depuis mars dernier, il s'est donc syndiqué à la CGT pour, je cite, « changer les choses à son échelle ». Ses revendications, être salarié, payé en heure normale et pas à la commande, avoir des congés, cotiser pour la retraite. Sans oublier le retour de la prime pluie, supprimée il y a 6 mois. S'il répète qu'il aime ce métier et le contact client, il le concède volontiers. On survit plus qu'on ne vit. Je suis à 2 doigts d'écrire une lettre au président pour lui dire que nos conditions de travail sont lamentables. La plateforme nous prend pour des esclaves. Il n'aura pas besoin d'écrire au président. Le président est au courant. Mais il ne l'entend pas de cette oreille. Premier VRP des plateformes numériques, il a chargé son gouvernement d'aller à rebours des demandes de nombre de ses travailleurs, des propositions de la Commission européenne et du progrès social en général, en faisant approuver le présent projet de loi. En établissant un cadre de supposées négociations collectives entre les représentants des plateformes de véhicules de transport avec chauffeur, autrement dit les VTC, et les plateformes de livraison, ainsi que les travailleurs de ces secteurs, ce gouvernement et cette majorité deviennent ainsi les ardents et désormais seuls, en tout cas très isolés en Europe, défenseurs du tiers-statut, entérinant un modèle qui use frauduleusement du statut d'indépendant pour surexploiter les travailleurs et institutionnalisant ainsi l'ubérisation. Fidèle à sa réforme, à votre réforme du travail, vous préférez renvoyer les conditions de travail à la négociation collective plutôt que de les fixer par la loi. Au lieu de dissiper le flou légistique qui règne autour de ces relations, vous donnez libre champ aux plateformes pour écrire ces normes à leur avantage. Le rapport de force est toujours inégal entre employeurs et travailleurs dans ces négociations et le sera d'autant plus étant donné le caractère particulièrement précaire des dits indépendants liés aux plateformes. À terme, c'est bien un statut tiers d'indépendant avec certains droits et protections liés au salariat que vous voulez créer. Pour le moment, ces travailleurs sont tenus, à partir d'un certain seuil, de s'affilier au régime de sécurité sociale des indépendants qui couvre peu les risques d'accident de travail, la perte d'activité ou la complémentaire santé et est sujet à des dysfonctionnements répétés. La situation des indépendants est par ailleurs à mettre en rapport avec l'essor de ce travail précaire, à rebours du modèle social stable de salariat. En 2017, 87% des contrats signés étaient précaires, CDD, et 30% des CDD ne duraient qu'une seule journée. Cette régression sociale n'est pas le projet de société que nous défendons, ça semble être le vôtre. Ainsi, quasi au même moment que grâce au combat acharné d'un certain nombre de députés européens, dont Leïla Chaibi, membre de la délégation de la France Insoumise, le Parlement se prononçait en faveur d'une présomption de salariat pour ces travailleurs de plateforme, vous aviez lancé ce projet de loi. Le rapport européen était d'ailleurs signé, je le rappelle, co-signé par Sylvie Brunet, une membre de votre groupe à Bruxelles. La position du Parlement a été suivie en décembre dernier par la Commission qui a présenté une directive reprenant la proposition, qui est un immense progrès, qui est d'abord un rattrapage, certes, mais qui va améliorer pour plus de 4 millions de travailleurs des plateformes en Europe leurs conditions de travail. En France, ce sont près de 200 000 travailleurs que vous voulez par contre maintenir dans une situation d'extrême dépendance, où les plateformes règnent en maître, fixant et modifiant les prix, la cadence de travail, les sanctions, et ce sans recours possible pour ces travailleurs qui assument tous les coûts, tous les risques et sans aucune protection suffisante. Dans ce secteur, la précarité est grande. Patrice Leblanc, le directeur des Restos du Cœur, qui en a pourtant vu d'autres, confiait en novembre 2020 au micro de France Inter qu'une des images qui l'avait particulièrement bouleversé ces derniers mois était d'avoir vu arriver dans les files d'attente de l'association des livreurs Uber Eats en tenue venir chercher entre 2 courses des repas qu'ils livraient mais n'étaient pas en capacité de se payer eux-mêmes. Cette situation est permise par l'abus du statut d'indépendant que vous renforcez avec ce texte en prétextant vouloir protéger les travailleurs, allant à l'encontre y compris des propres rapports comme celui de Jean-Yves Frouin qui privilégiait la présomption de salariat. Voilà une des
quelques-unes des raisons pour lesquelles nous continuons à nous opposer à votre texte. Nous voterons contre et nous entendons bien établir, une fois au pouvoir, cette présomption de salariat qui permet de protéger au mieux ces travailleurs.